Salut, salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Oh, ça tombe. Faudrait peut-être que je resserre un peu le pas de vis de mon trépied. Bon, j'espère que vous allez bien, on est dimanche. Je voudrais d'abord commencer par un remerciement parce que ce matin, en regardant ma chaîne YouTube, je me suis aperçue qu'on venait de passer la barre des 400 abonnés. Donc je voulais vous remercier, ça me touche vraiment réellement parce que quand j'ai créé cette chaîne, il y a ce coup-là, je crois que ça va faire à peine plus d'1 an. Je vais être honnête, j'ai oublié de noter à la date à laquelle j'ai fait ma première vidéo. Et je m'étais dit, oh, si déjà on est 100, 150, voilà, je serais contente. Et puis, progressivement, il y a 4 mois, on a atteint la barre des 200, j'en revenais pas. Et là, ce matin, je me suis aperçue qu'on venait de dépasser tout juste, on est à 402 abonnés. Donc, waouh, moi je suis super contente, donc je continue, ça me motive à vous faire toutes ces vidéos, j'adore, moi je m'éclate à faire les vidéos, donc je vous remercie énormément. Aujourd'hui, ça fait un moment que je la prépare, que j'arrive pas à la tourner, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai un truc imprévu quand je commence ma vidéo, enfin bon bref. Je voulais vous faire un point sur mes jeux à but divinatoire, donc bien sûr, j'en ai beaucoup, d'accord. Donc j'ai fait qu'une sélection de jeux parce que sinon la vidéo durerait au moins 2 heures. Comment vous dire, les tarots, j'en ai, voilà, par exemple le tarot, on sait que c'est à but divinatoire, mais j'en ai une petite quarantaine, donc je vais pas vous montrer mes 40 tarots. Les petits Lenormand, c'est pareil, je dois en avoir pas loin d'une quarantaine aussi. Je me suis amusée à compter mes jeux. La semaine dernière, comment vous dire que je ne pensais pas atteindre un nombre aussi important de jeux, mais je sais pas si j'ose le dire ou pas. Je sais pas, parce que même moi ça m'a surpris. Bon, allez, je vous le dis, j'ai là dans ma cartothèque aujourd'hui avec les jeux que j'ai en attente de réception, hein, j'ai compté les jeux qui sont sur le point d'arriver, je suis à 235 jeux. Voilà, tout confondu, hein, oracle, tarot, petit Lenormand, voilà, tout confondu, mes jeux de cartes, voilà. Donc aujourd'hui, petite sélection de mes jeux divinatoires. Donc voilà, je vous disais, le tarot, par exemple, j'en ai choisi que 2. Les 2 que je me sers le plus en ce moment, parce que je ne vais pas vous montrer mes 40 tarots. Donc celui que j'utilise énormément en ce moment, c'est celui-ci. Et en fait, je l'utilise depuis un moment, depuis récemment, je l'utilise quasiment depuis mes débuts de l'apprentissage du tarot, Histoire de sorcière. Il est super connu, il est chez Arcana Sacra. Moi, je l'avais acheté sur Vinted, donc j'ai que la boîte comme ça. J'ai pas le beau livret et la belle boîte Arcana Sacra. Si à l'occasion, je peux me le retrouver, ce jeu-là, je vais me le reprendre parce que c'est vraiment... je dirais que c'est mon tarot, ouais. Il fait partie en tout cas de mon top 5 de mes tarots préférés. Puis alors celui-là, il a vécu, hein, parce que je m'en sers. Le dos des cartes, les tranches. Donc là, j'ai repris mon apprentissage du tarot depuis le début. Je fais un agrandissement pour que vous puissiez voir les cartes, mais bon, vous le connaissez. Je me sers du coffret du tarot simplifié de chez Exergue, avec en plus, donc c'est le tarot de Kiro Marchetti qui est dedans. Je sais plus comment il s'appelle. Celui qui est à l'intérieur, il est magnifique. Et j'utilise le livre d'Emmanuel Iger également. Et donc, je me m'astreins à une carte par jour. Donc là, j'ai commencé par la suite des bâtons. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai commencé par la suite des bâtons. Donc, j'en suis au 6. Et donc, aujourd'hui, je vais faire le 7 de bâtons. Et quand j'ai terminé mon étude du 7 de bâtons, je relis ce que j'ai fait hier sur le 6, par exemple. Voilà, donc j'essaye de faire comme ça. De toute façon, à un moment donné, il va bien falloir que ça rentre, hein, ce tarot. Hein.
Donc du coup, je regarde des vidéos. Je regarde les vidéos aussi. Je re-regarde les vidéos de Sabrina Passion des Oracles. Hier soir, j'ai regardé sa vidéo où elle expliquait la suite de bâtons de 1 à 5. Donc voilà, et puis je me dis qu'à force, ça va finir par rentrer. Voilà, donc ça c'est le premier tarot d'ailleurs que je conseille aux débutants, parce que c'est aussi un peu dans ce but-là, hein, ma vidéo. Je vous montre mes jeux à but divinatoire, mais c'est aussi pour montrer aux débutants s'ils veulent essayer. Voilà, le tarot, moi je conseille celui-ci et bien sûr un Rider-Waite-Smith classique pour apprendre. Et celui-ci que j'ai reçu il n'y a pas longtemps de Chris Anne, le tarot des créatures extraordinaires, je le trouve super beau, j'adore. Il y a Plume qui joue dans la pièce d'à côté et il y a mon lave-vaisselle qui tourne, donc vous allez sûrement entendre des bruits de fond. Donc le tarot des créatures extraordinaires, voilà, on a un petit livret qui est... Il y a quand même de quoi faire, regardez, sur un cavalier de coupe, on a une double page, voilà, même sur les... Voilà, les petites cartes mineures, on a une double page à chaque fois. Donc ça, c'est vrai que je complète aussi mon apprentissage avec les livrets qu'on a dans les jeux, hein, c'est important. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres, et donc j'aime beaucoup, hop, je recule un peu pour que vous voyez, j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Le hiérophant, il me fait délirer. Voilà, 4 de bâton, 5 de bâton. Hop. Donc hier, c'est celle que j'ai étudiée. Mais vous voyez, là d'instinct, comme ça me revient pas encore. Alors j'essaye de mettre une situation que j'ai vécue dans chaque carte. Alors c'est pas facile, parce qu'en même temps, ça demande un travail d'introspection sur sa vie. Mais je lis la signification du 6 de bâton. Et du coup, j'essaie de trouver une situation que j'ai vécue ou que je connais de quelqu'un de proche pour pouvoir me rappeler de la carte. Mais c'est pas évident, et je vous cache pas que hier, le 6 de bâton, je l'ai travaillé, mais j'étais pas très concentrée. Donc du coup, je me rappelle plus. Là, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous cause à quelle situation j'ai pris pour ce 6 de bâton. Ah si, je me souviens, la réussite, là ça y est, la réussite, la victoire, hein, le 6 de bâton, la victoire. Et je me suis servi de la réussite de mon concours de titularisation. Voilà, une victoire, une promotion, hein, il y avait dans les mots-clés. Donc du coup, je m'étais voilà, servi de ça. Donc aujourd'hui, il faut que je travaille le 7 de bâton. Voilà, moi j'aime beaucoup. Bon, je passe 2 cartes par 2 cartes, hein, parce que sinon, voilà, un peu plus. On va y passer la journée. J'adore ce tarot. Vraiment, je pense qu'il va pas... Je vais l'utiliser encore un moment. Hein, il va pas être rangé rapidement, celui-là. Les cartes glissent pas super bien, hein, par contre. Hein, ça fait des tas, des paquets quand on mélange. Mais c'est pas grave. Hop. J'ai mis ma petite citrouille que j'ai achetée hier, hein, en crochet. Donc ça, c'était 2 des tarots, en tout cas, que j'utilise en ce moment. Ensuite, bien sûr, bah, vous me connaissez, hein, moi je suis une amoureuse du petit Lenormand. Donc j'en ai sélectionné 3, parce que comme je vous dis, j'en ai entre 30 et 40, donc j'en ai sélectionné 3. Voilà, c'est dès que j'utilise en ce moment. Donc celui-là, le Skull and Bones, hop, je l'adore. Il est super, il est chez DCK. Voilà. On a un livret avec les associations à côté, donc ça, j'aime beaucoup. Le dos, les tranches noires, que je vais d'ailleurs repasser un petit peu au feutre parce que je vois que je l'accroche, je l'utilise quoi. Et donc voilà ce petit Lenormand. Je m'avance pour que vous voyez les cartes. Ah celui-là, ouais. Je dirais que sur le thème du moment, on va dire période sombre, Halloween, je dirais que c'est mon préféré, celui-ci. En tout cas, il est dans mon top 3 de mes illustrations préférées du moment.
Moi, j'adore. La carte de l'enfant, elle me fait, hop, pardon, délirer. Ça, oui. Celui-là, il est dans mon top 3 du moment. Donc, le Skull and Bones Oracle Lenormand, on le trouve encore. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon, pour le coup. Mais je sais qu'aux éditions DCK, vous pouvez encore le trouver. Alors, j'ai choisi également celui-ci parce que je l'ai intégré il n'y a pas longtemps. Le petit Lenormand Enchanté, qui serait plutôt de style de Stéphanie Gras. Qui serait plutôt stylé printemps, mais je trouve pas. Je trouve qu'il va bien à toute période, en fait. Parce que justement, dans cette période sombre, on a aussi besoin d'enchantement et de couleurs. Voilà, la carte du renard, j'adore. Hop, et je l'utilise en ce moment. Voilà, en plus, on a un petit livret tout en couleur et tout en papier glacé. Vous savez, comme j'aime le soin qui est apporté au petit livret. Voilà. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas de tranches. Pour le coup, il y aurait eu des jolies tranches violettes. Ça aurait été sympa. Bon, le dos est comme ceci. Et donc, bon, il est dans tous les sens, hein, bien sûr. La croix. Soleil. Alors, l'anneau. Le cercueil. Voilà. Il est très joli. Moi, je reconnais la patte de Stéphanie Gras parce que j'adore le petit oracle de Steph. Voilà. Et quand j'ai vu qu'il allait avoir un petit Lenormand, j'ai même pas réfléchi, pour être honnête, je l'ai pris tout de suite. Bon, on est plusieurs à l'avoir. Hein. Je pense que toute fan du petit Lenormand qui se respecte, façon de parler, hein, bien sûr, a acheté ce petit Lenormand enchanté. Voilà. Et un petit peu moins connu que j'ai eu récemment aussi, c'est celui de Zoé Falco. Zoé Falco, je vous en parle depuis un moment maintenant sur ma chaîne. C'est une créatrice que j'ai découvert, et je dirais il y a à peu près 3-4 mois. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai tous ces jeux, donc je suis contente. Il me manquait celui-là, donc c'est un petit Lenormand Oracle et Lumière. Alors, ce qui est intéressant, alors les tranches, c'est moi qui les ai faites, d'accord? Il y a un petit Lenormand sombre, un petit Lenormand lumineux. Vous avez compris que le côté noir, ce serait le petit Lenormand sombre et le violet, le petit, hop là, Lenormand lumineux. Je bafouille. Alors attendez, il faut que je les sépare. Voilà. Pas me tromper dans les cartes. Voilà. Donc on a un petit Lenormand lumineux avec la petite étoile comme ceci. Et pour la côté sombre, on a un petit crâne. Donc je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Celui-ci. Il est très très beau. J'aime beaucoup le travail de Zoé. D'ailleurs, de toute façon, je vais vous en montrer un deuxième d'elle dans cette sélection. Je suis en train de regarder si je l'ai sorti. Oui, je l'ai sorti. J'aurais pu vous en montrer d'autres. Hein. J'ai choisi une carte aussi. Il a ma portée. Je pense que je vais le prendre aussi puisqu'il est divinatoire. Donc ça, c'est le petit Lenormand côté lumière. D'accord. Et le petit Lenormand côté sombre. Voilà. Si je tombe sur la carte de la maison, je vais vous montrer les deux, l'une à côté de l'autre. C'est ce que j'avais fait là. Oh, j'adore cette carte. Est-ce que j'ai la maison? Voilà. Ah non, c'est le jardin, mince. Attendez, je vais essayer de vous trouver le jardin. Carte numéro 20, là. Voilà, pour vous montrer la différence côté lumière et côté sombre. J'aime beaucoup, hein, vraiment. Ça, c'est vraiment des jeux que j'apprécie énormément. Et en plus, voilà, on soutient les créateurs. Voilà. Alors, toujours le problème des boîtes. Alors ça, par contre... Mais je suis en train de m'acheter sur un
un site chinois, des boîtes pour ranger. Je vais vous montrer, c'est super pratique. Je range mon tarot dedans. J'en ai commandé que 2 parce que je savais pas qu'est-ce que ça allait donner. En même temps, je sors l'autre jeu de Zoé que j'ai. Et elles sont bien, ces boîtes. Vraiment pour pouvoir ranger. Enfin, c'est pile poil la taille d'un tarot en plus. Hein, et pour pouvoir ranger ces cartes, voilà. Et les transporter partout. Hop. Donc ça, c'était le petit Lenormand. Maintenant, pour rester d'abord dans les classiques, je vais continuer avec Monsieur Béline. Comme vous savez, je suis toujours fâchée avec Béline, mais c'est en train d'aller mieux. On est en train de se réconcilier. C'est mon objectif 2025, c'est de commencer l'apprentissage du Béline. Bien sûr, ma priorité, c'est d'abord de finir le tarot parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Je me suis acheté ce livre chez Animae, chez Cultura, dans la vidéo des craquages. La dernière vidéo que je vous ai fait, il est dedans. L'oracle Béline. Et bien sûr, chez DCK, moi j'ai craqué pour le Béline. Je lui ai fait les tranches orange. Voilà le dos. Donc du coup, les tranches, c'est moi. J'en ai acheté un deuxième que j'ai pas touché. Qui est rangé dans ma cartothèque. Voilà, comme ça, je l'ai en 2 fois. Et ce jeu m'a réconcilié. Hop, j'agrandis un peu. Ce jeu m'a fortement réconcilié avec Monsieur Béline. Parce que j'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment top. J'ai vu que justement les éditions DCK allaient bientôt ressortir, je crois début décembre, un jeu. Donc j'espère que j'aurai le temps de me le procurer. Parce que comme ça, je les aurai tous. J'aime beaucoup, moi, les éditions DCK. J'aime beaucoup, moi, c'est l'épaisseur des cartes. Je suis fan du cartonnage qu'ils ont choisi. Donc ça, c'était le Béline des éditions DCK qu'on trouve encore bientôt plus. Hein, d'accord. Donc si vous le voulez, attendez pas trop longtemps. Parce qu'après, on les trouvera plus ou alors à des prix complètement hallucinants. Voilà. Et on continue avec DCK puisque j'ai reçu mon oracle des médiums que j'ai commandé sur Vinted. Je vais m'en recommander un aussi. Parce que j'ai voulu faire les tranches. Et là, très mauvaise idée. Parce que ça a tout bavé. Donc, voilà. Donc, je vais m'en recommander un. On a un petit livret. Voilà, j'ai voulu faire les tranches en rouge. Et quelle mauvaise idée j'ai eue. Parce que ça a tout bavé. Voilà. Et pourtant, enfin, j'ai pas compris pourquoi ça avait bavé comme ça. Donc j'ai dit stop, arrête-toi là, stop, stop, stop. Allez. Oh, pareil, hein, les cartes, elles sont... Oh, j'adore l'épaisseur de ces cartes, moi. Le lion, là, il est magnifique. On a des cartes, elles sont vraiment géniales. Ah, moi, j'aime. Voilà, je sais que tout le monde n'aime pas hein, l'épaisseur des cartes comme ça. Pareil, hein, pour un débutant, ça c'est des jeux que je recommande, hein, parce que là, au niveau intuitif, c'est super facile. Ça, voilà, si vous êtes débutant et que vous ne savez pas quel jeu, par quel jeu commencer, c'est le genre de jeu, allez-y, hein, ils existeront bientôt plus. Hein. Donc, moi je trouve que pour démarrer, c'est génial. Bon, bien sûr... Voilà. Ah, j'ai pas sorti mon oracle G aussi. Ouais, j'aurais pu le sortir. J'y ai pas pensé à sortir. Je le vois même pas là. Il doit être dans ma cartothèque. J'ai oublié de sortir l'oracle G. C'est parce que j'ai vu une carte qui m'y fait penser. C'est pour ça. On continue. Ben, on va continuer avec DCK. Parce que comme ça... Ouais, allez, je prends celui-là. L'oracle DCK, hop, toc,
c'était l'avant-dernier. Ça, c'est une deuxième édition, si je dis pas de bêtises. Voilà, avec un livret tout en couleur. Je sais plus quand c'est que je l'ai acheté, celui-là. Je dirais il y a au moins 1 an maintenant. Il est récent, hein, celui-là. On n'a pas de date. Bon. Les cartes sont beaucoup moins épaisses, mais elles sont toujours quand même de très bonne qualité. Et voici le jeu, pareil. Pour les débutants, je vous le recommande parce qu'il est très intuitif. Très, très intuitif, ce jeu. On a les saisons, on a de quoi faire. Vraiment, je dis quoi, il y a combien de cartes que je vous dise pas d'ânerie? Il y a 82 cartes, hein, donc c'est quand même... voilà, le phénix, on a de quoi faire. Hein. Les personnages, bien sûr. Oh, je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, moi je regrette que cette maison d'édition s'arrête parce que pour le coup, j'aime énormément leur jeu. Voilà, et ça c'est moi. Hop, donc l'oracle des CK. Hop là. Alors, on continue dans les jeux divinatoires. Bien sûr, très très connu, l'oracle des miroirs. Si vous êtes débutant, ça c'est le genre de jeu pareil, un super intuitif. Je pense qu'il faut avoir un oracle des miroirs. On le trouve partout. Hein. Alors, puis vraiment à des petits prix, c'est abordable à tous les porte-monnaies. Hein. Donc bon, celui-là je fais très rapide. Ah. Si les cartes, elles sont dans tous les sens. Oh, bah voilà. On le connaît toutes, l'oracle des miroirs. Il est très très bien. J'avais le livre, je l'ai revendu parce que j'ai pris note de tout ce que je voulais dans le livre sur un petit carnet en cuir. Et donc après, je me suis dit, je vais revendre... j'ai revendu le livre sur mon Vinted. Rose 39 700. Je vous parlais de Zoé Falco. Eh ben, je vais vous montrer les 3 jeux suivants qui sont à Zoé. Alors, il y a celui-ci, choisis une carte de Zoé Falco. Alors, je vais essayer de baisser un petit peu. Hop. Parce que mon cadrage n'est pas top. Alors, c'est le seul inconvénient. C'est ces petites boîtes parce que on abîme les cartes en les sortant. Hop, voilà, je l'ai eu. Donc la petite carte de présentation, choisis une carte. Voilà, 89 cartes. Zoé Falco, je vous rappelle que j'ai un code promotion pour vous. Hein. Si vous allez sur son site et que vous achetez un jeu, vous tapez Rose 10 et vous avez moins 10% sur un jeu. Donc, faites-vous plaisir. Le dos des cartes. Et voici. On a des petites souris. Donc, il n'y a pas de livret. On y va à l'intuition. Et je trouve ça très bien. Parce que moi, je suis une adepte de... Oh, je tire une carte, puis des fois, au lieu de réfléchir, je choisis la facilité et j'ouvre le bouquin. Donc, c'est pas top. Donc là, au moins, avec ce genre de jeu où il n'y a pas de livret, vous êtes obligé de faire travailler votre intuition, de vous aider, voilà, de vos connaissances pour comprendre le sens de la carte en rapport avec votre question ou avec le thème du tirage que vous avez choisi. Voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup les jeux de Zoé. Ils sont vraiment très intuitifs. Et je vous les recommande fortement. Voilà. Regardez celui-là. Rigolo. Il y a vraiment des très très jolies cartes. Il y a pour tous les goûts. Au niveau des illustrations, là, on a vraiment tout type d'illustration. Regardez ce petit chat.
en apparence. Elle veut dire beaucoup de choses, hein, cette carte. Ouais, j'aime bien partir en guerre. Voilà, donc ça c'est choisi une carte, donc de Zoé Falco. Je pense que je vais lui trouver prochainement un pochon, parce qu'alors les petites boîtes en carton, c'est voilà, vraiment voilà. Et ben j'ai abîmé ma carte. Oh là là. Bon, je le ferai en off parce que j'ai plié la dernière carte. Ah là 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 là. En plus, c'est une de mes préférées, regardez. C'est pour ça que j'aime pas les boîtes en carton. Je crois que... Ah, j'aime pas abîmer mes jeux. Hein. Voilà, pour le moment, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et je verrai après. Alors, on continue avec Zoé Falco. Donc, Inspiration Saint-Bolon. Il est très très beau. C'était un système que je ne connaissais pas du tout. Il a 90 cartes. On est toujours dans le divinatoire. Pas de livret. Hop. Alors, on a quand même une introduction. Voilà. On a les signes astro. Voilà. Hop, hop, hop. Et voici quelques cartes. Donc, pardon, je ne vous ai pas montré le dos. Il est très puissant, le dos. Très beau. Les tranches sont neutres. Hop là. Voilà. Alors, j'adore hein, ce genre de cartes. Je suis fan de l'univers de ce jeu. C'est tout à fait mon univers de prédilection. Alors. Il est très beau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Hein. J'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne de ce jeu. Oh, je suis déjà à 27 minutes. Regardez, celle-là, elle est rigolote. Ouais, je pensais pas... Voilà, puis j'ai encore pas mal de jeux sur le côté. Le fou. Très sympa, hein, ce fou. Je sais plus ce que je disais du coup, parce que j'ai été surprise par le temps que je mets sur cette vidéo. Donc, oui, si, je disais... Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, il est vraiment très beau. Donc, je le remets dans sa boîte. Hop, j'ai réussi du premier coup. Hop là, Inspiration Saint-Bolon by Zoé Falco. Donc, n'hésitez pas, comme je vous dis, allez sur son site. Vous pouvez avoir mon code promo ROSE10. Et avec Zoé, on termine avec ce jeu-là, son tarot que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Alors ça, c'était 2 cartes que j'avais tirées, que j'ai pas rangées. D'ailleurs, c'était grâce à cet achat que j'avais eu le code de réduction donc pour mes abonnés des réseaux sociaux, ROSE10. Donc le tarot Falco. Alors, s'il veut bien me faire une mise au point, et là, il prend la citrouille. Alors bon, je cache la citrouille. Hop, on a un livret. Hein, donc, on a un grand pochon d'abord avec le livret et ensuite le jeu dans un second pochon. Donc, il y a tout ce qu'il faut en mots-clés pour les cartes. En plus, il est tout en couleur. Donc, moi, j'aime. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois, vous le savez. J'aime quand il y a de la couleur. Il est carré comme l'oracle choisit une carte. Voici le dos. Tranche neutre. Et voici quelques cartes. Alors, j'aimerais bien que ma mise au point, voilà, se fasse sur les cartes et pas sur la citrouille. Donc là, on a bien la notion du trio et qu'il faut choisir. Hein.
Donc la suite des épées, on retrouve beaucoup de bleu. La suite des coupes, on retrouve beaucoup de rose. Voilà, là, le coupe. Les deniers, on va trouver plutôt des couleurs rouge, orange, jaune, des couleurs feu plutôt. Regardez cette reine de coupe, si elle n'est pas magnifique. Donc l'as de coupe. Et les bâtons, on va être dans des couleurs plutôt automnales, plutôt chocolat. Oh, c'est pénible de mettre que je mette tout dans 15 millions de sens différents. Voilà, le 3 de denier, le 10 d'épée. La force, elle est juste magnifique. L'as d'épée. La tour. Il est magnifique, hein, celui-là, là, franchement. Rien que pour les illustrations. J'aime beaucoup le fou. Hop, excusez-moi. Je voulais les remettre à l'endroit, mais je fais n'importe quoi. La dualité, hein, avec le 5 de bâton. Ah, voilà, celui-là, je vous le recommande. Donc Zoé Falco, c'est le tarot Falco. Et en plus, grâce à mon code promo, vous avez moins 10%. Donc pourquoi s'en priver? Je le remets dans son pochon. Hop, je remets ceci dans, hop là, le grand pochon. Voilà. Donc pour les jeux de Zoé Falco, je vous ai tout montré. Bien sûr, c'est tous des jeux divinatoires, hein, vous avez compris, c'était le but de cette vidéo. Alors, je vais rapprocher mes autres jeux. Hop. Alors, un que j'ai pas sorti depuis longtemps, c'est celui-ci. C'est l'oracle d'Anaël, que j'ai acheté sur Vinted, mais à son créateur. Toc, toc, toc. Alexis Klein Medium. Voilà. Donc l'oracle d'Anaël. Donc moi j'aime beaucoup sa simplicité. Les tranches sont blanches neutres, hein. Le dos est très très beau. Et on a un jeu très épuré mais qui parle super bien, quoi. Je sais pas si vous le connaissez celui-là. Je pense que c'est une auto-édition, hein. Voilà, mort, elle est trop belle. L'addiction, le mensonge. Donc on a les personnages, hein. On a un jeune homme, on a un homme âgé, l'espoir, la ruine, le travail. On a les saisons, le printemps, la naissance. Vous voyez, là je parle plutôt aux débutants. Dans les jeux divinatoires, il y a des cartes qu'on retrouve en systématique. Donc une fois que vous avez intégré la signification, par exemple, je sais pas, voilà, de la maison, que ce soit dans un petit Lenormand ou dans un jeu, par exemple, l'oracle des miroirs, dès que vous allez voir une maison, vous allez penser au foyer, à la stabilité, au patriarche, à la maison de famille, voilà. Donc une fois, oh, j'adore celle-là, ça c'est ma préférée du jeu. Ma préférée, celle-là, l'été. Donc, à force de travailler avec les jeux divinatoires, en fait, vous allez voir souvent les cartes revenir avec des dessins différents, mais la signification sera toujours la même. L'échec, voilà, c'est une carte qu'on va retrouver quasiment dans tous les jeux de divination. La rivalité aussi, le succès, bien sûr, voilà. Et la santé, là, qui est représentée par un squelette. J'aime beaucoup ce jeu, je ne le travaille pas assez. Il va falloir que... Je vais le remettre dans ma desserte, celui-ci. Il faut qu'il redescende avec moi, celui-là. Hop, je le mets de côté.
Ensuite, les jeux d'Émilie de Dieu, l'oracle du monde, que vous connaissez bien sûr, et celui-ci que j'ai eu récemment, mais qui est pas d'aujourd'hui. Attendez, hop, l'oracle rétro. On les trouve toujours. Alors là, par contre, ceux-là, ils glissent. Hein. Donc ça, c'est vraiment... Celui-là, je l'ai acheté. Donc c'est un divinatoire également. Mais je l'ai acheté parce que moi, ça me rappelle trop mon adolescence. Hein. C'est... Là, moi, je peux vous raconter quasiment une anecdote sur chaque carte. J'adore. Je l'ai pris celui-là parce qu'il me fait penser vraiment aux années 80-90, quoi. En plein mon adolescence. J'adore ce jeu. Donc, je m'en sers pas forcément en divination, mais c'est un jeu divinatoire, d'accord? Mais là, c'est vraiment pour la beauté... C'est de la nostalgie, ce jeu. Voilà. Nostalgie. L'oracle du monde, je m'en suis énormément servi, celui-ci. J'ai beaucoup fait le tirage. Hop là. Alors, le tirage du monde, j'ai fait énormément ce tirage-là. Il est très intéressant. Et puis, bien sûr, le tirage de l'âme. Donc, le dos est comme ceci. On a des cartes avec des mots-clés. Celui-là, les tranches, elles sont salies, hein, parce que je l'ai brassé. Donc, vous voyez, on retrouve, c'est ce que je vous disais, hein, là, on a la réussite, le commencement. On retrouve toujours, voilà, une carte de communication, de sagesse, d'union, dans tous les jeux divinatoires. Ça, c'est vraiment, alors là, si vous êtes débutant, allez-y. Hein. Ça, c'est des jeux que vous pouvez utiliser juste à l'instinct. Vous n'avez pas besoin de livret. Qu'est-ce qu'il est beau, il est coloré. J'aime bien cette carte blanche. La chance, hein, vous retrouverez souvent un trèfle, hein, d'ailleurs, pour la chance, ou des coccinelles. L'effondrement, bah, c'est la tour, hein. Tour qui s'effondre. La santé. Vous voyez, on retrouve d'un jeu divinatoire à l'autre, on retrouve la même symbolique. Hein, vous voyez, je vous parlais de l'échec tout à l'heure. Voyez, de nouveau, là, on a un jeu d'échecs sur cette version-là. Ah, celle-là, elle m'a toujours fait délirer. Alors, vous moquez pas, hein, mais c'était à mes débuts. Et quand j'ai vu cette carte pour la première fois, je me suis dit, il faut que j'accepte quoi? Faut que j'accepte d'être à un gland au-dessus de son arbre. Je me suis dit, est-ce que c'est de la résilience? Est-ce qu'il faut accepter d'être un gland? Alors du coup, je vais vous lire les mots-clés parce que bon, sinon c'est pas... Mais alors cette carte, elle m'a toujours fait... celle-là, elle m'a toujours fait sourire parce que je me rappelle de ma tête quand je l'ai vue. Et je me suis dit, mais il faut que j'accepte quoi là-dedans? Alors, acceptation, donc fin de lutte, accueil, lâcher prise, ouverture, détachement. Donc oui, effectivement, se détacher des autres, hein, pour rester, pourquoi pas, au sommet. Accepter la fin d'une lutte, je dirais mon bof, parce que ben, si on arrête de lutter, ben, on tombe comme les autres, pourquoi pas. L'accueil, le lâcher prise. Le détachement, ben justement, il ne se détache pas. Moi, voilà. C'est une carte que j'ai toujours trouvée un peu étrange. Et moi, je la lis plutôt comme une carte de résilience. Où, ben, il y a un moment donné, il faut accepter. Peut-être accepter d'être tout seul dans cette façon de voir les choses, d'être peut-être un peu unique ou d'être un peu marginal, hein, parce que ce gland, il aurait dû tomber avec ses comparses et il est resté au-dessus de l'arbre. Donc voilà. Comme quoi, quand on y va à l'intuition, on n'a pas forcément les mêmes idées d'interprétation que la personne qui a créé le jeu, d'où l'intérêt de travailler à l'intuition. Ensuite, alors ça, je pense que ça n'existe plus, je l'ai eu sur Vinted dans un lot, le Rainbow, c'est fait complètement à la main. La fée aux étoiles, vous avez un petit QR code, et donc là, c'est du papier canson.
Mais j'aime beaucoup ce petit travail de bande dessinée style un peu comics aussi. Et pareil, il n'y a pas besoin de livret, hein, on sait de quoi on parle. Hein, voilà. Hein. Pareil, celui-là, je le garde pour la collection parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup. À mon avis, ça, c'est fait vraiment en toute petite édition. Et il est très beau, ce petit jeu. Donc, c'est @la fée aux étoiles. Donc, je sais pas si son jeu existe toujours. En tout cas, moi, je l'aime bien. Il est très peps, très pétillant. Voilà. Toc. Il s'appelle le Rainbow. Je vous en ai déjà parlé. De toute façon, tous, hein, je vous en ai déjà parlé de tous ces jeux-là. On continue avec un jeu que j'ai acheté cette année. L'Oracle Spirit. Que j'ai acheté, mais que je n'ai encore pas utilisé convenablement. Comment c'est Iris Ilinac. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Il me semble que c'est Iris. Donc il a été édité, imprimé en France en 2023 à 100 exemplaires. J'ai le numéro 75 et oui c'est ça, c'est Iris Ilinac. Voilà. Et j'ai gardé ce qu'elle m'avait envoyé. Mais il faut que je le travaille. Je ne l'ai encore pas travaillé, ce jeu. Donc là, je vous le montre parce qu'il est divinatoire. Donc on a les personnages. On travaille également avec un pendule. On peut travailler avec comme une planche de Ouija puisqu'on a des lettres au-dessus de chaque. On a les numéros. Donc on peut travailler avec ce jeu avec un pendule et s'en servir en ésotérisme. Donc on a les mots-clés en dessous. Hein. J'aime bien. Je lui ai encore pas donné beaucoup sa chance. Hein. J'ai pas eu le temps vraiment de me pencher dessus. Je le voulais parce que j'adorais les illustrations et le concept de travailler, pourquoi pas, avec un pendule. Est-ce qu'il existe encore? Je ne sais pas, puisqu'il a été, en tout cas, cette version-là a été éditée en 100 exemplaires. Voilà. Hop. Ça me fait penser un peu à Harry Potter. On continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai celui-ci. Ah bah celui-là, oui. L'oracle Memento. Alors là, celui-là, c'est ma petite pépite. Il n'y en a que 30. J'ai le numéro 4. Je crois que si je dis pas de bêtises, il y a 100... Alors ça, c'était le PDF que j'ai imprimé. Mais j'ai pas mis dans un carnet, donc je vais me le réimprimer parce que je l'ai toujours. Je crois que c'est 108 cartes. Si je dis pas d'annerie. Enfin, en tout cas, c'est un beau bébé. Hein, voilà. Oracle Memento. Et voici, alors c'est du steampunk. Moi, j'adore le steampunk. Voilà. Alors là, vous avez vraiment de quoi faire. Hein. En divination, voilà, on retrouve les saisons. C'est pénible quand c'est à l'endroit, à l'envers. Alors là, celui-là, il y a de quoi s'amuser avec celui-ci. Je sais pas si elle en a encore. Honnêtement, je sais pas. Celui-là, je l'avais soutenu sur une campagne. Je crois que c'était une campagne Ulule. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était une campagne Ulule. J'adore ce lapin. Voilà, vous avez compris le principe du jeu. Ah, celui-là, je l'aime. Ça, c'est pareil. Ça, je m'en séparerai jamais de ce jeu-là. Ah ouais. Je reprends plaisir à... Ça faisait un moment que je l'avais pas pris. C'est vrai que quand je dis, ouais, quand on commence à avoir comme nous
des grosses collections, on a du mal à jouer avec tous nos jeux, parce que moi je joue, hein, on est d'accord qu'on joue aux cartes. Enfin moi en tout cas c'est ma façon de voir les choses. Ah, je suis contente, numéro 4, on avait 30. Hein. Et celui-là je ne l'ai pas assez sorti, là. Ça fait un moment, je crois qu'il va redescendre avec moi aussi, avec l'oracle d'Anaël. Alors je le remets dans son pochon pour pas l'abîmer. Hop là, très beau pochon de très bonne qualité. On continue. Eh ben, j'ai l'impression que je vais pas arriver au bout de cette vidéo. Et je vous dis, puis j'ai pas tout sorti. Hop là, pardon. Je rapproche parce que c'est trop loin. Alors, je fais des bêtises. J'en ai encore 4. Que je rapproche. Alors, toujours. Oh, ça se trouve, vous avez vu ma figure. C'est pas grave. L'oracle Garance, toujours, on est toujours dans le divinatoire, d'accord? Tous les jeux que je vous montre aujourd'hui, ce n'est que des jeux de divination. L'oracle Garance, un livret tout en couleur, je l'ai acheté cette année, celui-ci. Il est sorti en 2024, il est chez Exergue. Je sais plus, je crois que c'est Barbara qui me l'a offert, celui-là. C'est un cadeau. On l'avait vu ensemble sur Paris et elle me l'a envoyé plus tard, 24,90. Des belles tranches or, le dos est très très beau. Oui, c'est ça, elle se l'était acheté en premier et puis j'avais trouvé super. Donc là, vous voyez, on voit que c'est une carte négative, là, positive. La saison. Vous voyez, encore une fois, on retrouve les mêmes caractéristiques, hein, les choix. Alors là, on a une carte toi, une carte moi. Là, l'abondance, hein, qui est souvent représentée par une corne. On retrouve ça aussi chez Béline, hein, la corne d'abondance. L'été. Ça, c'est la plus belle carte du jeu. Voilà, c'est la carte la plus positive du jeu. Amour. Rapidité. On célèbre. Ça, pareil, hein, vous pouvez... vous voyez la fameuse maison, hein, je vous ai parlé de la maison. Vous pouvez, la chance, hein, qui est ici également représentée par un trèfle. Le travail, la loi, hein, c'est souvent ce genre-là. Pour des débutants, allez-y, hein, sans problème. Ça, c'est des jeux que vous pouvez commencer avec ce genre de jeu. Il va redescendre aussi, celui-là. Vous voyez, le fait de ressortir comme ça des jeux, eh ben, ça donne vraiment envie de rejouer avec. Donc, l'oracle de Garance, qu'on trouve toujours, hein, on le trouve dans les grands magasins, sur les plateformes. Ensuite, celui-ci, l'oracle des 7 de Delphine Ramez, qui est un auto-publié, que je vous conseille. Je vous en ai parlé plein de fois de ce jeu. Pareil, au niveau divinatoire, il est extraordinaire. Hop, pareil. Le petit livret, hop, voilà. On a des mots-clés. Le dos est très peps, voilà. Et on est également sur un jeu divinatoire, voilà. De guidance aussi. J'aime beaucoup les cartes avec les nains, moi. La série des 7 nains, je l'adore. Il y a les chakras. Avec celui-ci, on peut travailler sur ces chakras. Atchoum. Bon, mon préféré, c'est Grincheux. Hein. Puis en plus, ça me représente bien. On a Joyeux. Voilà, moi, c'est celle-là, ma préférée. C'est Grincheux. Voilà, très beau jeu. Je vous recommande également. Les yeux fermés. Soutenons nos créateurs français. Delphine Ramez, l'oracle des 7. Vous la trouvez sur tous les réseaux. Elle a une chaîne YouTube, sur Insta, sur Facebook. Voilà, sur YouTube, Facebook, Insta. Vous pouvez la retrouver partout. Donc, n'hésitez pas, @R du Verseau.
Allez, encore 2, puis je vais m'arrêter là parce que je pense que je vous en ai déjà pas mal montré des jeux divinatoires. Puis comme je vous dis, hein, je pense que si je mettais le nez dans ma cartothèque, j'en trouverais encore. Alors là, on est sur un divinatoire, mais plus ciblé tirages sentimentaux. Le Magic Luna Love, vous avez le Magic Luna Tarot aussi que j'ai. Donc là, on est plutôt sur un thème... Ah, j'ai l'impression que ça sentait l'humidité, mais non. Sur un thème sentimental. Hop, ça c'est le QR code. Donc Delphine Allard. Il y a des cartes qui peuvent se voir en endroit et en renversé. Voilà. Donc du divinatoire, mais plus à but sentimental. Voilà. Mais il y a de quoi faire. Hein. Il y en a un paquet de cartes. Et celui-là, j'ai eu de la chance de le trouver parce que il n'est plus édité, je crois, et je l'ai trouvé sur Vinted. Là, d'ailleurs, je cherche, mais je ne peux pas me l'acheter neuf parce qu'il il est trop cher pour mon porte-monnaie. Le tarot renard de Célia Mélesville. Si on a une de vous qui le vend, je suis preneuse. Comme vous savez, le renard est mon animal. J'adore ce tarot. Je voudrais me le procurer. J'aimerais pouvoir l'acheter neuf. Mais je n'ai pas les moyens de l'acheter neuf. Mais bon, je me dis, voilà, sinon je verrai peut-être à Noël pour le demander. Mon esprit, non, mon énergie s'élève, mon esprit s'épanouit. Donc le cercle Déméter, l'oracle et univers spirituel. Voilà, avec le petit mot de Sandra que j'aime beaucoup. L'océan éthéré et sacré, on est sur un divinatoire également, mais là que je me suis plus servi cet été, puisqu'on est plutôt au bord de la mer ou de l'océan. Mais on retrouve les grands codes d'un jeu divinatoire. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de soleil en plein hiver, vous pouvez très bien utiliser ce jeu. Donc là, on a les personnages, on a également les saisons, hein, vous voyez, la printemps, automne. On a le consultant, l'encre qu'on retrouve beaucoup également, l'été, le requin. Donc là, on comprend qu'il y a un danger. L'échouage, le papillon. J'aime beaucoup. Il est très beau ce jeu. Je ne sais pas si elle en a encore. Il ne faut pas hésiter à la contacter, hein, de toute façon. Hop. Vous voyez, là encore une carte de direction, de faire des choix. C'est souvent des panneaux de direction. L'hiver. La consultante. Il est beau aussi, hein, celui-là. Je ne reviens pas que je suis à 50 minutes de vidéo. Voilà, on a un oui et un non aussi. Hein. On a l'homme et la femme âgée, la famille. La maison, vous voyez, hein. Quand je vous dis, on retrouve vraiment les codes du jeu divinatoire classique. Tenez, la chance, c'est encore le trèfle, vous voyez. Je vous raconte pas de bêtises. Hein. Le oui. On célèbre, hein, vous voyez, là aussi on a 2 coupes de champagne avec des ballons. La petite fille. Là, on a des mots-clés. Voilà, qui étaient mélangés. Personne âgée, le trésor, l'amour, la naissance, le commerce, le labeur. Et c'était une carte de mots-clés. Donc voilà. Et ça, on a des petits mots-clés. Donc celui-là, très très beau aussi. Je suis ravie de l'avoir dans ma collection. Et bien écoutez, voilà, je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. N'oubliez pas maintenant tous mes réseaux, c'est Rose Divine Cartomancie, comme ça si vous me cherchez, c'est plus simple de me trouver sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. Et sur mon Vinted, bon bah c'est Rose 39700, ça j'ai pas changé. Mais voilà, vous pouvez me retrouver toujours maintenant sous le même nom. Je vous souhaite un super dimanche. Merci de m'avoir regardé. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec ces bientôt 55 minutes de vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous. Je reprends le boulot demain. Donc j'espère voilà, pouvoir vous refaire une vidéo la semaine prochaine. Mais j'ai encore pas choisi le thème de ma prochaine vidéo.
Voilà, écoutez, des gros bisous du Jura et je vous dis à très vite.